Bonjour Lucie, comment tu vas? Bonjour Carole, au top, la forme, merci de Ah ouais, m'accueillir. super, ravie de t'avoir sur la chaîne. Alors, donc aujourd'hui, tu vas nous parler des trames visuelles que tu utilises en fait pour guider des réflexions en atelier, donc des trames visuelles en facilitation graphique. Donc, tu en as trois à nous présenter. Donc, avant de nous présenter tout ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi je m'appelle Lucie Debroise-Olivier, je suis facilitatrice graphique et facilitatrice de projet. Donc j'ai ma boîte depuis 2019 qui s'appelle En Réflexion avec un S. Et mon intention c'est vraiment de pouvoir accompagner les groupes, différents groupes ou différentes équipes ou pas, dans leur réflexion et dans la mise en œuvre de leurs projets en s'appuyant sur le visuel. Ok, trop bien. Cool, donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de tout ça. Euh, Déjà, peut-être pour qu'on se mette d'accord sur la définition, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est que la facilitation graphique? Pourquoi c'est utile dans les ateliers? Alors, la facilitation graphique, la définition qui est la plus diffusée, c'est que c'est l'utilisation des visuels au sens large au service des échanges dans un temps collectif pour servir un processus de travail. Donc, c'est vraiment à la fois en direct, utiliser le dessin pour clarifier des idées, par exemple, avoir préparé des supports pour faire passer des informations. Dans tous les cas, pour moi, hein, mais je suis convaincue de l'intérêt de la facilitation graphique, mais ça sert vraiment à mieux capter l'attention des participants, à les engager aussi. On capte mieux l'attention, il y a une meilleure compréhension, on va s'engager parce que aussi les visuels, ça donne envie. Ça vient aussi en parallèle, un autre argument, c'est que ça diversifie les contenus, ça change. Donc, ça vient renouveler les pratiques. Mhm. Et je trouve qu'en particulier, les trames visuelles, ça va permettre de regrouper les idées et donc de clarifier, partager la vision commune et pouvoir synthétiser les infos. Hmm, ok, J'ai super. donné plein d'arguments d'un coup, c'est parce que je suis convaincue. Mais je pense que sinon, t'en ferais pas ton travail, j'imagine. Super. Et du coup, ça s'adresse un peu plus particulièrement à qui ce genre de pratique? Comment ça fonctionne? Alors pour moi, ça s'adresse à tout le monde. La facilitation graphique, pour moi, à partir du moment où on en a l'élan et l'envie, tout le monde peut s'y mettre. Et surtout, tout le monde peut la recevoir. Avec le point de vigilance quand même de, en fonction du public auquel on s'adresse, de faire attention à quel vocabulaire on utilise et comment est-ce qu'on organise les informations. Ne pas trop surcharger de manière Hmm, à assurer d'une bonne fluidité pour permettre la compréhension du plus grand nombre. hmm. Ouais, carrément. Et souvent, c'est vrai que moi, j'entends souvent dire, mais il faut savoir dessiner, des choses comme ça. Est-ce que tu as des choses à nous, des arguments là-dessus? Parce que ça, c'est ce qui fait souvent peur de savoir dessiner. Alors moi, je fais partie de la team de ceux qui ne savaient pas dessiner avant de devenir facilitateur graphique. Enfin, en tout cas, qui étaient persuadés de ne pas savoir dessiner. On a l'avantage que la discipline de la facilitation graphique, mine de rien, pour se lancer, elle est assez structurée. Et il y a, beaucoup disent que si on sait écrire notre alphabet en majuscule et en minuscule, on a finalement le coup de poignet qui permet ensuite de tout dessiner. Le but du jeu, hein, c'est vraiment pas de faire de l'art ou de, une perspective de folie. La facilitation graphique, c'est utiliser le dessin pour faire passer une idée, pas Mhm. forcément être dans un schéma représentatif réaliste. Ouais, c'est ça. Enfin, on voit bien souvent on a des styles très différents. Ça va du bonhomme bâton à des portraits super bien faits. Donc, en fait, il y a un éventail assez important pour choisir son style aussi, j'ai l'impression. C'est ça. Et il y a, alors, il y a plusieurs façons d'arriver en facilitation graphique, hein, mais il y a quand même deux grands courants, à mon sens. C'est ceux qui viennent du monde de l'illustration, donc qui savent Mhm. effectivement dessiner et qui utilisent cet art et ce talent pour se mettre au service des groupes. Et il y a ceux qui viennent du groupe, de la facilitation ou de la gestion de projet, qui ont déjà l'habitude de synthétiser des idées et d'être au service du groupe, et Mhm. qui vont utiliser le visuel en compétences complémentaires. Mhm. Carrément, ouais, super intéressant. Et du coup, je voulais te demander, parce que là, tu vas nous présenter trois trames qui, selon toi, sont vraiment utiles. C'est quoi une trame? À quoi ça sert? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça? Alors, une trame visuelle, c'est l'idée, par exemple, dans un atelier, de pouvoir guider les réflexions et de les canaliser en utilisant un canevas. Comme vous pouvez peut-être connaître des canevas qui sont faits en format numérique. Mais là, l'idée, c'est des canevas voilà, faits à la main, des canevas dessinés. C'est une façon de mettre en forme joliment un paperboard, par exemple, Mhm. lors d'un atelier
Et à mon sens, ça va permettre de faciliter la compréhension de la consigne, de clarifier ce qu'on attend du groupe et donc d'engager potentiellement des discussions plus abouties pour la Mm, plupart des participants. Ça vient aussi canaliser ce qu'on se dit et éviter les hors-sujets. Une mm, consigne qui est bien écrite, bien clarifiée, avec un canevas qui permet de s'assurer que, tiens, on doit réfléchir à ça ici et ça là. Bon, bah, ça évite les hors-sujets et ça permet d'être plus efficient, je trouve, en atelier. mm, Et puis, je trouve que ça permet d'apporter deux autres choses. C'est un premier rôle de synthétisation que mhm, les participants peuvent faire eux-mêmes et puis donner envie. mm. Et du coup, j'ai l'impression, que des fois, il y a des canevas comme ça qu'on peut utiliser. En fait, du coup, c'est vierge, donc tu prédessines ton truc Ouais. et après parce que moi, j'ai utilisé différents canevas comme ça, donc soit c'était moi qui avais prédessiné le truc et on le remplissait en groupe, soit des fois même, c'est des choses qui s'auto-portent où du coup, je le distribue, par exemple, en sous-groupe, dans différents trucs. Est-ce que toi aussi, c'est ça que tu envisages avec les différents canevas là enfin, les différentes trames que tu vas nous présenter? Oui, j'ai volontairement choisi trois trames qui peuvent s'utiliser de trois façons différentes, donc ça va permettre d'aborder en OK. parallèle aussi des cas d'animation, sachant que gardez bien le point de vigilance que je vous invite à vous réapproprier aussi ce qu'on va se dire. Mmh. Là, voilà, j'ai choisi trois trames. Vous pourriez imaginer de les refaire de façon différente et vous pourriez tout à fait imaginer de utiliser le cas d'animation de la trame numéro 3 pour la trame numéro 1 ou encore quelque chose de différent. Vraiment, Mmh. réappropriez-vous ces trames en fonction de vos contextes et de vos kiffs d'animation. OK. Et pour moi, c'est aussi ça la force des trames visuelles, c'est qu'on peut l'utiliser dans différents cas. OK, trop bien. Ben, j'ai vraiment hâte que tu nous présentes ces trames. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Non, pas pour l'instant, éventuellement quelques points de vigilance, mais on en reparlera après. Ok, ça marche, trop bien. Donc le premier que tu voulais nous présenter, c'est quoi? Alors, la première trame visuelle que j'ai choisi de vous présenter, c'est la fiche action. Donc, en fait, c'est une trame ou un canevas visuel qui est souvent assez connu, qu'on peut voir en format informatique assez souvent, et qui permet en fait de donner différents, en tout cas des premiers niveaux de détail quand, par exemple, on est en atelier d'émergence d'idées. Et on se dit, waouh, on a plein d'idées, c'est sympa. On va choisir nos trois, quatre idées fortes et de manière à pas perdre le fil de notre idée, on va commencer à la détailler un petit peu. Et pour ça, la fiche action, elle est assez utile parce qu'elle permet tout simplement d'aborder en fait différents éléments de cadrage ou approfondissement d'une idée de manière simple et efficace. Donc là, vous voyez, on a la fiche action que je vous propose, elle a six modules, six cases sur lesquelles on va pouvoir travailler. Avec la première, le quoi, l'intention de partager de quoi on parle. Quel est le sujet, détailler vraiment le titre, le thème de notre idée. Le pourquoi, ça vient chercher l'intention, l'ambition potentiellement, et ou l'objectif. Ou vraiment à la fois en un mot, pourquoi on veut développer cette idée ou cette action, ou alors pourquoi, en deux mots, est-ce que, on a choisi de développer cette action-là et qu'est-ce qu'on a derrière la tête? La case du qui, ça vient en fait, pardon, je tourne ma tête parce que j'ai aussi en visuel sur le côté. Donc, c'est pas de l'impolitesse, c'est que je me réfère au visuel aussi dans la vidéo. Donc le qui, c'est de venir approfondir un petit peu peut potentiellement être pilote de cette idée-là. Mais il peut y avoir d'autres niveaux de qui. C'est qui participe, qui potentiellement finance, qui doit être informé, qui est sponsor, du coup, qui décide potentiellement. En fonction de votre sujet et de votre objectif, le qui, il peut se détailler de plein de façons différentes. Du coup, peut-être juste avant que tu continues, je trouve qu'il y a un point qui est important que j'oublie, c'est que du coup, tu vois, là, tu poses aussi des questions. Donc, je trouve que le visuel, c'est un support, mais j'ai l'impression que tu viens creuser et viens apporter aussi des précisions, parce que du coup, qui, effectivement, comme tu dis, il est interprété de plein de façons différentes. Moi, souvent, j'ai souvent des questions de, mais là, ça veut dire quoi exactement et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi, il y a un rôle aussi d'apporter des éléments verbalisés aussi, non? Complètement. Alors, ça m'arrive soit de le noter sur la trame parce qu'on sait en avance qu'est-ce qu'on doit détailler, par exemple, sur le Mm, qui. Et ça m'arrive aussi de soit le dire à l'oral, mm,
Et en complément, ça m'arrive d'avoir des fois les fiches actions que je donne en petit format, en sous-groupe. Les gens peuvent du coup développer leur idée. Mm. Imaginons, on a eu, je le disais tout à l'heure, on a sélectionné trois quatre idées. Bon, bah, on va faire trois quatre groupes. Chacun prend sa fiche action et commence à détailler. Et dans ce cas-là, ça m'arrive de faire une plus grande fiche avec les sous-questions. Super, ouais, trop Et bien. chacun peut venir alimenter. Ah bah tiens, le qui, il y a quoi déjà? Ah oui, on peut mettre ça, ça, ça. Ouais, super, trop bien. Et le quand, c'est pareil. En fonction du sujet, du projet, de l'intention, on peut détailler. C'est bah, le quand on commence, quelles sont les étapes intermédiaires, en termes de jalons, quand est-ce qu'on doit livrer. Voilà, là, c'est vraiment vous, en fonction de vos idées et projets et sujets, qui pouvez jauger de cette granularité-là. Ensuite, la cinquième case, c'est le comment. Le comment, c'est la mise en œuvre. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour bah, mener à bien cette idée, cette action, et par quelles étapes on va passer. Et dans cette question du comment, moi, je mets toujours le premier pas. Le premier pas, c'est vraiment la toute petite première, la plus petite action possible pour engager cette mise en action. Donc, c'est pas par exemple, ben, imaginer une réunion avec un tel et un tel. Non, non, c'est envoyer un mail à un tel et un tel pour caler un premier Mhm. créneau de réunion. Vraiment la plus petite comme, voilà, la plus petite action possible. Et là, le dernier encart que vous avez, c'est les points de vigilance. Parce que des fois, quand on se lance dans une idée, dans une action, on sait Mm. qu'il y aura potentiellement des obstacles et des risques. Et si on le sait, bah, je trouve ça intéressant de le noter. Comme ça permet de commencer à réfléchir sur, bah, tiens, on a cet obstacle-là. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer des éléments pour contourner cet obstacle ou le lever? Ok. Est-ce que tu as juste un exemple concret de projet dans lequel tu as appliqué ce Ouais, template? la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était dans le cadre de l'accompagnement au long cours d'une équipe. On se voyait tous les mois et je devais les accompagner sur l'amélioration continue de leur méthode de travail. Concrètement, on a fait différentes séances. À un moment, on est arrivé sur, bah, OK, séance d'idéation, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire qui paraît réaliste dans le temps, dans les ressources et qui va pas nous demander un effort de dingue tout en ayant un impact important. Le groupe a généré des idées, on en a choisi certaines et je leur ai demandé en atelier, bah voilà, chaque groupe, là, vous allez pouvoir commencer à détailler votre fiche action avec les premières idées. Et en fait, ça a permis, comme je disais tout à l'heure, bah, de poser déjà les idées. Et entre cet atelier et l'atelier mensuel d'après, suivant, en fait, du coup, les différentes personnes étaient chargées de définir un référent pour chaque action et de se prendre un temps. Le référent était chargé de prendre un temps d'approfondissement dans le mois sur, bon, bah, vraiment concrètement, au-delà de l'effervescence de la séance d'idéation, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut le mettre en place? Et on approfondit un petit peu. Ensuite, au rendez-vous d'après, on a repartagé sur ces fiches actions, vraiment avec la vigilance de se dire, bah tiens, voilà, comment est-ce qu'à froid on le vit? Et je les ai fait se positionner sur un indice de confiance, sur bah, est-ce qu'au regard de tout ça, à froid, on est toujours aussi confiant à l'idée de mettre en place cette action-là? Super, Voilà trop par bien. exemple un cas d'utilisation. C'est Mais top. en général, je l'utilise beaucoup en atelier, comme en formation d'ailleurs, pour canaliser des idées et pas juste lancer des idées en l'air, mais déjà Mm. avoir un premier cadre d'approfondissement. Carrément, trop bien. Je trouve c'est super. Enfin, du coup, enfin moi, ça me donne envie de l'utiliser. Du coup, ça a l'air trop cool. D'ailleurs, peut-être petite parenthèse, je pense que c'est important de le dire. Je vois que tu as signé ton support. Donc ça, c'est pareil. Il y a des droits hein, sur tout ça. Donc Lucie partage ses beaux, ses beaux visuels. Mais du coup, c'est important aussi de garder la signature. Je vois trop souvent des visuels avec la signature tronquée. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi des visuels que j'avais faits qui étaient découpés, mis dans un PowerPoint où du coup j'étais complètement effacée, on me voyait plus. Enfin, c'est pas OK en fait. Donc attention aux droits d'auteur et enfin, je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. Donc si vous prenez les éléments que vous donne Lucie, soyez bah, quand même assez rigoureux là-dessus, de bien garder sa signature et de la citer si vous l'utilisez. Merci. Merci de partager cette vigilance. Ouais, non, je pense que c'est important. Je vois tellement de trucs là. J'ai encore sur LinkedIn là, récemment. Encore un visuel sans signature et tout, je me suis dit, à mon avis, ça a dû sauter encore, donc c'est assez rageant, quoi, je trouve. Cool. Est-ce que Euh, tu as une deuxième trappe à nous partager? Oui, je voulais vous partager une trame qui est ultra simple à dessiner et ultra efficace à mon sens, qui peut
se glisser d'ailleurs après un travail sur des fiches actions, c'est une feuille de route. Une feuille de route, je pense que dans tous les projets, il y en a. C'est vraiment l'intention de venir hiérarchiser différentes infos ou actions ou étapes dans un temps donné ou dans un processus. Pardon. Et là, par exemple, sur celle-ci qui est présentée, il y a une échelle de temps avec le aujourd'hui, court terme, moyen terme, long terme, et un encart sur bah, tiens, les éléments que l'on ne peut pas encore dater. Parce que ça arrive dans un projet qu'on ait des idées d'action et qu'on ne soit pas encore le jour J en capacité de les classer dans le temps, de les hiérarchiser dans le temps. Moi, je trouve que c'est un outil qui permet de vachement clarifier quelles sont les étapes par lesquelles on va passer ou quel nouveau projet est-ce qu'on se donne à lancer dans un temps imparti. Pardon. Pour rebondir, on évoquait tout à l'heure un cas d'utilisation sur la fiche action. La dernière fois que j'ai utilisé cet outil-là, c'était en fin de journée d'un atelier sur la mise en œuvre d'un plan d'action stratégique pour une association. On avait en fait justement fait émerger plein d'idées de qu'est-ce qu'on a envie de continuer à faire, qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on a envie d'arrêter, et puis qu'est-ce qu'on a envie de tenter, qu'est-ce qu'on a envie de tenter de nouveau. Ces idées, qu'est-ce qu'on a envie de tenter de nouveau, je fais le lien avec l'outil d'avant, on les avait développées pour clarifier l'idée dans une fiche action. Et à la fin, c'était bon, bah voilà, concrètement, comment est-ce qu'on va hiérarchiser dans le temps ces différentes actions? Qui va s'en occuper? Et collectivement, avec le groupe, en fait, ils avaient posé sur une feuille de route à 4 ans bah, les différentes actions. On les avait classées sur cette feuille de route-là. Ça a permis de rendre visuel le plan d'action potentiel, provisoire à ce stade, pour s'assurer en fait que les visions étaient alignées. Et plusieurs fois, hein, il y a des actions qui ont bougé. Ah ouais, mais non, mais là, tu as mis ça à court terme. Mais attends, si on veut lancer ça, rappelle-toi, il nous faut l'aval d'un tel et d'un tel. Ou alors, tu sais, on est conditionné au lancement de tel ou tel projet pour lancer ça. Ah oui, c'est vrai, ben, on va peut-être le décaler. Voilà, ça permet vraiment, de manière tout simple, toute simple, de clarifier qu'est-ce qu'on fait et quand et du coup de valider qu'on est tous à l'aise avec et cette répartition dans le temps et les potentielles interactions qu'il peut y avoir avec d'autres idées, d'autres actions, d'autres projets en cours en parallèle. Ok, trop bien. Donc tu hiérarchises un peu dans le temps les différentes prochaines étapes, quoi. Ouais, carrément, c'est ultra simple et pour autant ultra efficace parce que ça clarifie et ça permet vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, quoi. Carrément. Trop bien. Merci pour ce deuxième trame. Du coup, tu en avais une troisième, parce que du coup, tu en as promis trois. Ouais. La troisième, là, je suis allée sur un outil qui peut être utilisé dans le cadre d'une réflexion collective en équipe, mais aussi qui peut être utilisé pour toi, pour soi. C'est un outil de rétrospective ou de bilan. Du coup, moi, c'est un outil que j'ai utilisé par exemple cette année. J'aime bien me faire des bilans à mi-année ou à peu près au mois de juin et puis en fin d'année pour vraiment prendre le temps de me poser sur, bah, là, par exemple, quel a été mon moment marquant de l'année? Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué cette année ou ce semestre? Euh, Quelle a été ma fierté de l'année? Parce que oui, en équipe et aussi quand on est en indépendant, bah, on a des fois besoin de se revaloriser sur ah, mais ouais, c'est vrai, ça m'a rendu trop fière de faire ça, j'ai envie de rebondir dessus, c'était trop chouette, ça m'a fait du bien, donner de l'énergie, tout ça. Ce que j'ai appris, donc là, c'est la troisième case qu'on trouve sur le côté gauche de la trame. Voilà, vraiment, c'est un peu ce bilan-là, mon élément marquant, ma fierté, ce que j'ai appris. Très, très tête. Et à la fois, le côté de pouvoir réfléchir à quelles sont pour moi, un peu dans mon corps ou dans mon cœur, mes ressources essentielles. Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer à l'intérieur de moi? Et aussi, quelles sont les difficultés traversées? Qu'est-ce qui m'a chahuté dans l'année, là? Qu'est-ce qui est venu un peu me chercher? Euh, Et à partir de tout ça, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de me donner comme idée pour demain. Je dis je parce que dans le cas d'utilisation, je vous présente comment je l'ai utilisé là, la fin d'année dernière. Mais on pourrait très bien imaginer hein, de partager un élément marquant de l'équipe, voilà, de remplir collectivement. Ou même, pourquoi pas, au sein d'une même équipe, que chacun remplisse sa feuille et qu'on puisse le partager ensemble, de se dire, bah, tiens, toi, ça a été ça ton élément marquant. Ah, Carrément. bah, excellent, moi, c'est ça. Ah ouais, j'avais oublié ça. Enfin, voilà, ça peut être un lien assez fort aussi sur comment on se stimule en équipe et qu'on partage nos vécus. Mm, mm.
Et donc j'ai divergé un peu. Le dernier encart, mes idées pour demain, c'est un peu se dire, bah voilà, au regard de mon bilan, qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire? Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Où est-ce que je me retrouve? Ce qui me donne de l'énergie? Mhm. Qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter? Parce que peut-être que j'ai appris que j'étais plus alignée avec tel et tel projet. Donc bah, je vais petit à petit, dans l'année à venir, je vais l'arrêter. Et puis, bah, qu'est-ce que j'ai envie de tenter? Potentiellement, ma fierté de l'année, ça m'a donné un élan de fou sur telle ou telle chose. Et du coup, bah, ça m'a donné l'énergie d'aller tenter des trucs dans cette même veine. Par exemple, hein, je donne des cas Hmm. vifs pour, voilà, pour que potentiellement vous puissiez vous projeter à la remplir. Carrément. Et c'est marrant quand on voit ce visuel, il y a des choses très simples, juste des carrés, des petits nuages, et cetera. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup dans la facilitation graphique, c'est le côté métaphore. On voit cette petite montgolfière là, avec la métaphore un peu de ce qui élève et puis ce qui un peu vient nous remettre vers le sol. Et je trouve que ça, c'est toujours très puissant, les métaphores. J'aime beaucoup souvent. Faut pas avoir le vertige pour la montgolfière, mais sinon, carrément, je te rejoins. J'aime beaucoup aussi utiliser la métaphore. Et cette trame-là, visuelle, je l'ai aussi utilisée, mise en forme un peu différemment pour accompagner le bilan d'un projet. Donc, on retrouvait la montgolfière au centre. Sur la partie gauche, il y avait vraiment les différentes actions qu'on a fait aboutir dans ce projet-là. Dans la montgolfière, il y avait aussi voilà, ce qui nous a porté, et comme tu as évoqué, hein, et puis les difficultés qu'on a traversées. Et les nuages, là, n'étaient pas en dessous, mais sur le côté droit, Hmm. avec le fait de bah, voilà, quel point d'amélioration on a envie de porter, et quelles idées est-ce qu'on a envie de faire aboutir dans l'année à venir pour rebondir sur le bilan. Hmm. Ouais, c'est sympa. Et puis après, tu peux dire si tu as fait ton bilan un peu perso, tu peux, enfin, comme c'est joliment fait, tu peux carrément te l'accrocher au mur. Enfin, c'est plus sympa qu'un fichier Excel ou, enfin, du coup, je trouve que c'est sympa. Ouais, ça peut t'inspirer sur le plus long terme que juste le moment où tu l'as fait, quoi. Carrément. Trop bien. Bah, merci pour ce partage de ces trois trames que je trouve bah, complémentaires. Je pense que tu as bien choisi, sachant que je pense que tu dois en avoir plein d'autres dans ta besace, j'imagine. Carrément. Je crois que c'est mon dada. Les trames visuelles, je pense que c'est vraiment la partie de mon métier qui me plaît le plus parce que, il y a besoin de dessin, évidemment. Et surtout, il y a besoin d'une vraie réflexion. Et ça fait le lien avec le point de vigilance que je voulais vous partager. Il y a besoin d'une vraie réflexion sur le fait de servir un objectif. Mm. On n'utilise pas un outil, une trame visuelle parce qu'elle est jolie ou parce que, ah bah tiens, j'ai vu la vidéo de Carole et puis du coup, toutes les deux avec Lucie, elles ont parlé d'un bilan avec une montgolfière. Je vais l'utiliser puis je vais me débrouiller pour faire ça rentrer au chausse-pied dans mon atelier. Non, 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 il faut vraiment que la trame, elle serve votre objectif. Et du coup, moi, j'aime bien réfléchir à sous quelle forme visuelle est-ce que je peux, enfin, quelle forme visuelle je peux utiliser pour pouvoir Ouais, guider la réflexion du groupe au service de l'objectif en question. Et ça, c'est carrément. à la fois un challenge de dessin et un challenge de cerveau, de cogiter, de, tiens, on pourrait faire ça comme ça. Mm, mm, mm. Ah ouais, mais Donc, moi, ouais. je te rejoins complètement. Et ça, à chaque fois, j'en parle tout le temps de ce truc-là. On en a parlé d'ailleurs avec Aurore dans la vidéo sur les icebreakers. En fait, c'est le truc à chaque fois, c'est le point, c'est l'intention. C'est quoi mon intention? Qu'est-ce que j'y mets dedans? Et après, quels outils je peux mettre là-dedans? Effectivement, comme tu dis, si c'est juste que j'utilise un outil parce que c'est un outil qui est fun, pareil sur la vidéo qu'on a faite aussi sur les jeux aussi, avec Lucie, on a fait une vidéo sur les jeux. Mais en fait, c'est quoi l'intention? Si enfin, il faut vraiment une intention derrière. S'il y a pas d'intention, bah, en fait, on va pas trouver le bon outil. Il faut d'abord s'intéresser à ça et ensuite on va trouver les outils qui sont OK. Donc en fait, les trames que tu nous as présentées, évidemment, les intentions, il faut qu'elles soient claires et voir si ça peut rentrer et si c'est pas le cas, ben, on en crée une autre ou on peut inventer d'autres choses, d'autres façons de faire qui permettent justement de répondre à notre objectif et notre intention. Carrément. Et on Clairement. l'évoquait en tout début d'échange sur le côté réappropriation. Sentez-vous libre aussi d'être inspiré par ces trames-là, de vous dire, Ouais, ah, ça ne correspond pas tout à fait à mon besoin. Bon, bah, peut-être que la trame peut vous inspirer pour l'adapter et ouais, présenter des encarts ou des sections différentes. carrément et du coup, je crois que tu es formée toi à Bicablo, Oui, parce que du coup j'ai les bouquins là, peut-être que ça peut inspirer d'autres, ton câble mais va-t-il être assez long? ouais, si ça va, il est assez long. Et du coup, enfin, moi, en fait, quand j'ai besoin de faire des, parce que du coup, enfin, c'est pas mon métier, mais du coup, j'utilise aussi quelques trames aussi pour mes ateliers, etc. Et moi, comme j'ai pas d'expérience comme Lucie, bah, je débute un peu, donc je cherche en fait de l'inspiration, je cherche des choses parce que des fois, je bloque en fait sur quelle forme ça doit avoir. Et je trouve que
Ces livres-là, j'en ai quelques là, j'en ai 3, mais après il y a plein d'autres, hein, livres sur la facilitation graphique, mais ceux-là, je trouve que c'est bien parce que c'est des outils un peu clés en main. Par exemple, j'ai celui sur les émotions, parce que je sais jamais trop comment représenter mes personnages, en fait. Donc, vous voyez, c'est des bonhommes bâtons, hein, c'est tout simple, mais au moins, en fait, ils sont mis en fonction des émotions qu'ils traversent, par catégorie et ça peut inspirer de dire: «Ah tiens, je vais les mettre dans cette position, ils vont avoir, cette tête-là» et cetera. Et il y en a des plus génériques où du coup il y a des trucs très corporate, voilà, très. Et il y a aussi ce que j'adore, c'est un peu comme ce que tu présentes là, des trames aussi déjà toutes prêtes. Et d'ailleurs, il y en a un qui est spécifié sur les trames que j'aime beaucoup, c'est celui-là, celui sur les posters. Bah, Peut-être j'étais que allée le tu. chercher entre-temps Ah, pour être sûre que génial! tu l'aies, alors j'en Voilà. ai d'autres, mais alors celui-là, c'est vrai Ah, la qu'en montgolfière. référence sur des trames visuelles pour s'inspirer, Ah ouais. il est assez riche. Ouais, Alors il est et en anglais, en allemand doublé en anglais. ouais, oui, c'est vrai. Si vous êtes ni praticien de l'anglais ni de l'allemand, il y a des zones de texte que vous comprendrez peut-être pas. Il y Et en à a la qui fois, sont si c'est ouf. tout un bouquin sur les trames visuelles, ben, les visuels parlent aussi d'eux-mêmes et il n'y a pas toujours besoin d'avoir la Ouais, compréhension des carrément. mots. Et c'est ça la puissance de la trame visuelle pour pouvoir s'inspirer et avoir une connaissance, Ouais. enfin, avoir une inspiration pour reproduire des trames pour des posters. Ouais, carrément. Et j'adore quand à la fin, tu sais, les métaphores, les grosses métaphores là, avec carrément tout le Mm. paysage, ils sont dingues. Mais moi, ça m'a Ah bah beaucoup là, c'est aidé. une trame, ouais, une vraie source d'inspiration, ce bouquin. Et alors, tant qu'on est dans les bouquins là-dessus, sur un autre en complément, moi j'aime beaucoup celui-ci aussi. Ah, je Cette l'ai pas celui-là. autrice, Wilhelmine Brand, pardon. J'adore son style, j'aime beaucoup sa façon de présenter les choses. Et Génial. ce bouquin-là, elle vient aussi, bah, excellent. Je tombe pile sur la page, bizarrement, de la feuille de route. Ah, Alors, c'était comme pas par hasard. volontaire, même si vous voyez que j'ai plein de petits post-it. Euh, et en fait, elle vient présenter sur une des pages eh ben, des cas d'utilisation, des contextes de production de la trame. Il a l'air Et génial ce puis, livre. voilà, de l'autre côté, différents visuels possibles. Donc, on retrouve une trame feuille de route toute simple, comme je vous ai présenté tout à l'heure, mais on peut aller chercher la métaphore Hum, hum, du hum. chemin, de la montagne. Enfin, voilà, on peut aller s'amuser si vous êtes inspiré, créatif et que ça vous fait kiffer surtout. On peut aller super loin sur les trames visuelles. Carrément, c'est génial. Cool, merci pour ce partage. Il est vraiment top ce Je livre. ferme ce livre, il faut que je ferme ce livre. Passer des gens. Trop bien. Super. Du coup, est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager, Lucie? Euh, J'avais un... Bon, on l'a évoqué tout à l'heure. Enfin, en tout cas, si vous y trouvez de l'élan et du kiff, foncez. Franchement, c'est une autre façon de préparer ces ateliers. Moi, je trouve que ça ancre aussi sa posture de facilitateur, en fait, de prendre soin de préparer un beau poster avec une belle consigne. Moi, je me rends compte que plus j'utilise des trames visuelles, plus je me détache de mon déroulé, en fait, parce que finalement, tout est là. Hum, Et en tout cas, moi, ça me rend ultra sereine dans l'animation de mes ateliers. hum. Et je me rends compte que ça capte l'attention et que ça engage vraiment les participants différemment et du coup différemment en positif. Ouais, Et il y a vraiment plein de trames visuelles que vous pouvez faire avec quelques traits. Il y en a des plus compliqués, oui, les métaphores, là on est oui. parti dans le ah, on peut. Mais il y en a plein des métaphores ultra efficaces qui sont ultra simples à dessiner. Hum. Sinon, vous pouvez vous former à la facilitation graphique, mais c'est pas l'objet là. Et, en utilisation, donc j'avais d'autres éléments que j'avais envie de vous partager rapidement, c'était, on l'a dit tout à l'heure, faites vigilance, il faut bien que ça serve l'objectif. Ça, c'est vraiment ultra important. Et je vous invite vraiment aussi, lors de votre atelier, à présenter la trame. Bon, ben voilà, on va bosser là-dessus aujourd'hui. Expliquez. Relisez avec le groupe la consigne. Là, expliquez vraiment les différents endroits de la trame visuelle pour que les participants, après, se l'approprient, soient à l'aise avec ces contenus et puissent la remplir en toute autonomie. Que Mhm. ça, si tant est que c'est le cas, hein. Mais en tout cas, puissent vraiment la compléter et puis que ça serve, qu'elle soit la plus efficace et la plus bénéfique possible. Et enfin, je vous invite aussi, tant qu'à faire, à vous appuyer sur cette trame visuelle pour la restitution et la synthèse des idées. Vous pouvez après, si jamais vous utilisez des post-it en complément, ce qui est une des options, eh ben, utiliser le fait de regrouper les post-it à différents endroits de la trame pour déjà en atelier permettre cette convergence et permettre voilà, une vision, encore une fois, commune auprès du collectif que vous accompagnez.
Ouais, carrément, j'allais y venir. C'est vrai que moi, à chaque fois que je prévois une activité ou un morceau d'atelier, je pense toujours à c'est quoi le livrable et qu'est-ce que je vais pouvoir en ressortir. Et souvent, c'est bon, un peu partisane du moindre effort, mais je pense que c'est quand même utile. C'est que du coup, le fait d'avoir des trames comme ça, que les gens remplissent ou qu'on remplit ensemble, etc., ben en fait, c'est quoi? C'est une photo. On fait une photo et notre truc, il est fait, quoi. Il y a juste après, peut-être dans le compte rendu, à expliciter un petit peu, aller un cran plus loin dans l'explicitation des choses. Mais au moins, on a des traces. Parce que souvent, le Mm. problème, c'est que quand on n'a pas de choses palpables, des choses qu'on a remplies, des choses qu'on a fait, même ne serait-ce qu'avec un jeu, enfin, eh ben, du coup, c'est des mots qui s'envolent comme ça. Et du coup, j'entendais la dernière fois une personne que j'ai accompagnée là qui disait, mais en fait, moi, c'est compliqué parce que je jongle entre les différents groupes. Alors du coup, elle lançait des enregistrements audio des groupes, etc. Mais en fait, quand on a ça, normalement, on n'a pas besoin parce que on n'a pas besoin de tout capter, mais juste avoir une synthèse avec ce type d'outils. En fait, c'est juste tellement confort, c'est génial en fait. Et je me permets juste de rebondir parce que tu disais c'est partisan du moindre effort. Et bien pour le coup, en termes de temps de préparation, Ouais, je suis assez d'accord. Et pourtant, pour moi, c'est plutôt être partisan de l'effort efficient et ouais. posé au bon endroit. Parce que utiliser un outil comme ça en atelier et se dire, bon, bah, très bien, je vous ferai un compte-rendu écrit de tout ça, et ben on perd en fait, parce que on perd un des bénéfices de l'outil. Parce que finalement, le compte-rendu visuel, le compte-rendu lapsus, pas visuel, le compte-rendu écrit, on Mmh, va perdre la forme visuelle à laquelle les participants se sont attachés. mmh. Qu'on le veuille ou non, hein, c'est un support de mémoire. Les participants vont Ouais. se rappeler de la trame visuelle. Et en fait, le compte-rendu de 10 pages associées ne sera pas lu. Donc, en fait, allez-y, soyez feignants parce que ça vous rend efficace. Prenez en photo, ça va permettre de réactiver la mémoire du moment de manière beaucoup plus efficace auprès des participants. Ouais, c'est Ça clair. n'empêche pas d'écrire des compléments, comme tu le disais, Carole, bien entendu. Oui, Mais s'il y a besoin, parce que des fois, on a besoin juste ça suffit pas, il y a besoin d'aller un cran plus loin. Mais après, le truc que je trouve génial aussi, c'est que du coup, c'est des supports qui vivent. C'est-à-dire qu'après, moi aussi, je propose, bah, vous les affichez dans les couloirs, enfin voilà, il faut que ça vive derrière pour qu'après, quand les gens passent devant les couloirs, attends, c'est quoi ce truc? Bah tiens, c'est le projet machin, tiens, je t'en parle, etc. Donc ça vit aussi sur plus long terme. Et comme tu disais, comme c'est eux qui l'ont construit, je sais pas si tu connais ce biais cognitif, l'effet Ikea. C'est que du coup, on attache plus d'importance à ce qu'on construit nous-mêmes. Donc bah, là, c'est ça en fait. C'est eux qui l'ont construit, c'est eux qui l'ont fait. Donc forcément, ils vont attacher beaucoup plus d'importance compte rendu écrit un peu vide de sens. Et enfin voilà. Donc carrément, ouais. j'adore, je ne connaissais pas ce biais IKEA. En tout cas, pas formulé comme ça. Voilà, enfin bon, bref. Mais enfin, moi, je suis convaincue de ça. Et c'est vrai que j'essaie de plus en plus de faire des supports soignés. Là où je pêche un peu, je trouve le truc qui est difficile quand tu fais en live, ça, j'arrive pas du tout. Mais des supports que je prépare en amont, ça va. Ou après, en compte rendu. Mais sinon, après, je trouve qu'en live, moi, c'est toujours difficile. Je sais jamais quel picto prendre, quel truc et tout. Donc, je pense que toi qui as Ah oui, l'habitude, bah, du coup, on n'est pas sur les mêmes. La voilà, trame visuelle, voilà, vraiment, en c'est tant que ça, tel, ce qu'on partage aujourd'hui, c'est plutôt des trucs qu'en tant en que amont, facilitateur, tu prépares amont, c'est en ça, amont. Donc en nickel. plus, ouais, ça sécurise, tu es tranquille dans ton. Exactement. Ouais. Euh, Yes, trop bien. Confort. Bah, merci beaucoup pour tes partages, c'est top. Merci pour cet échange. Merci, avec Euh, grand plaisir. bah, de rien. Et du coup, est-ce que tu as peut-être des ressources? Je sais que tu fais des formations aussi à la facilitation graphique et puis tu as peut-être des ressources à nous partager avant qu'on se quitte. Donc, tu as partagé Oui, des bouquins? effectivement, j'ai des. Pardon? Tu as partagé des bouquins déjà? Là, ouais, carrément. Et oui, effectivement, je fais des formations à la fois à la facilitation graphique, dans laquelle on aborde les trames visuelles, et je fais aussi des formations sur les outils collaboratifs, dans laquelle aussi on aborde rapidement des trames visuelles simples. Et bah, vous retrouverez plus d'infos sur mon site web. Et en complément, pour récupérer, et si vous le souhaitez, les 3 trames visuelles que j'ai proposées, je crois que Carole t'a prévu de mettre Ouais, des infos en description de la vidéo. c'est ça, exactement. Cool. Eh ben, merci beaucoup, Lucie, pour ce partage. Je te À souhaite une belle journée. bientôt! Merci, au revoir. Salut!